Figurant au championnat de Côte d'Ivoire des rallyes depuis plus de 3 ans, le SSV connaît un développement considérable. C'est désormais une grande communauté de près de 20 véhicules. Et aujourd'hui, nous rencontrons Farid Assaf qui nous décrit avec un nouveau regard. Bonjour Farid, comment ça va? Ça va et toi? Bon alors aujourd'hui, on va en savoir un petit peu plus sur toi, si je peux me permettre de te tutoyer. Avec plaisir, oui, bien sûr. Bon, du coup, on a quelques questions pour en savoir un petit peu plus sur toi, parce que tu as quand même un parcours assez intéressant. On sait que tu as été 2 fois champion de Côte d'Ivoire, tu es précurseur de SSV de rallye local, c'est ça? C'est tout bon. Et aujourd'hui, vous êtes président, président de l'association de SSV en Côte d'Ivoire. Premier club SSV en Côte d'Ivoire. Ok, c'est pareil, c'est un très bon parcours. Oui, c'est intéressant. C'est un challenge qu'on a initié en 2017. Aujourd'hui, en 2020, on est à une participation de plus en plus accrue et nombreuse aux différentes épreuves du championnat de rallye de Côte d'Ivoire. Ok. On a notre propre championnat et de plus en plus de membres et de plus en plus d'intérêt et d'enthousiasme et de supporters et de curiosité à travers cette nouvelle catégorie. D'accord. Tout a commencé avec 2 SSV au championnat ivoirien de rallye. Aujourd'hui, sur le parc auto du rallye de Côte d'Ivoire, on en dénombre près d'une vingtaine. C'est le fruit d'une lutte de plus de 3 ans avec son lot de difficultés. Farid Assaf a participé à cette lutte pour obtenir l'autorisation des SSV à participer au rallye de Côte d'Ivoire. Témoignage. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un des rares pays à avoir son championnat. Du coup, comment vous avez fait pour faire bousculer les choses et faire accepter ça? Ça n'a pas été une mince affaire parce qu'on s'est confronté à, comme dans toute chose, à d'abord de la curiosité, après des appréhensions. Forcément, tout ce qui est nouveau n'est pas toujours perçu comme quelque chose de progressiste. Et il fallait faire accepter cette idée-là. Et ça n'a pas été un challenge qui a été fait du jour au lendemain. Ça a pris un peu de temps. Ça a pris 3 saisons complètes, pour être vraiment honnête. 3 saisons complètes, c'est l'équivalent de 7 à 8 courses par an. D'accord. Donc on est sur une vingtaine de courses pour arriver à changer petit à petit les mœurs et la perception des gens par rapport à cette catégorie-là. Après, la curiosité et l'engouement que les gens ont eu pour cette catégorie a aidé. On n'est pas les seuls, il faut savoir que c'est une nouvelle catégorie, certes en Côte d'Ivoire, mais elle a été aussi nouvelle un peu partout dans le monde, même si on peut être fier de dire qu'on a été les précurseurs. Lorsqu'en 2017, on inscrit 3 SSV je crois que c'était au Bandama, qu'on inscrit 3 SSV au départ du Bandama pour prendre part à la première manche du championnat d'Afrique d'un rallye FIA, c'est une première mondiale. Okay. Donc de cet instant-là, bien au contraire, les choses n'étaient pas acquises. Et petit à petit, on a attiré d'autres pilotes, d'autres copilotes aussi, il faut penser à eux, dans cette aventure. D'accord. Bon alors, après plus de 2 saisons passées en compagnie de véhicules classiques de rallye, maintenant j'ai vu que les SSV avaient leur propre rallye. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une évolution positive. On a eu une saison à peu près hybride l'année dernière avec la création du trophée qui se constituait de 3 courses typiquement SSV. Il faut savoir que le SSV dans lequel on est a une capacité de franchissement sur terrain difficile supérieure à un véhicule classique. Donc pour les créateurs de courses 100% SSV, c'est vraiment un point qu'ils exploitent à fond et qu'on ne retrouve pas dans les
qu'on ne retrouvait pas dans le championnat classique, entre guillemets, de voitures de rallye. Et il a fallu donc à un moment donné aller vers cette formule-là pour pouvoir montrer autre chose que les qualités de pilotage. Il fallait voir aussi étudier le comportement d'un équipage à travers un terrain difficile, l'anticipation, d'autres aspects qu'on pouvait mettre en avant grâce au changement de circuit. Et en 2020, on a abouti à la création de notre championnat. D'accord. Et malheureusement, on a été stoppé par la situation sanitaire que l'on connaît tous. Mais ce n'est que partie remise. Les partenaires existent, l'envie est là. On a à peu près on attendait en tout cas sur 2020 la participation d'une quinzaine, entre 15 et 20 équipages de façon régulière. On mesure le chemin parcouru. 2 ans, 3 ans auparavant, on était à 2-3 véhicules sur la ligne de départ. Donc oui, l'engouement est là, il est réel. On le déplace juste sur l'année 2021. D'accord, ok, super. Du coup, ce serait vos prochains moves en fait pour pour 2021. Il y a aussi un pas qui a été franchi en 2020 qui est très important, qui est celui de la reconnaissance de la catégorie par la Fédération internationale, la FIA, comme catégorie à part. Donc aujourd'hui, le SSV est considéré comme une voiture de rallye, avec sa propre réglementation technique, avec ses propres caractéristiques bien sûr. Mais aujourd'hui, dans le paysage du rallye mondial, le SSV est un acteur important et sera à l'avenir, je le pense et je crois fermement, un acteur incontournable même de notre sport, si on veut qu'il continue à exister et prospérer. Et du coup, comment on en vient à inscrire un SSV au rallye? C'est une excellente question, Mélissa. On part en fait d'un raid, d'une randonnée, d'une balade entre copains qui a débuté il y a 5-6 ans maintenant. Et on décide de prendre un minimum d'affaires avec nous et de partir à l'aventure sur les pistes de Côte d'Ivoire. On part de Trècheville, comme on est aujourd'hui. On passe par Bassam, par Alépé et Agbouville. Et enfin se retrouver, par exemple, un peu plus tard dans la soirée, à Yamoussoukro. C'est parti de ça, dès le départ, de cette envie-là de découvrir les pistes, un peu à l'instinct et avec les copains. D'accord. Donc après, passer au rallye a été une étape en fait de promotion, de vulgarisation du véhicule. Et très très vite, en fait, on s'est rendu compte que c'était un véhicule concurrent. En tout cas, il a été perçu plutôt comme un véhicule concurrent des performances des voitures de rallye classiques. Et le rallye étant le domaine de la compétition par excellence, on s'est pris au jeu et on s'est retrouvé à compétir contre des pilotes célèbres du championnat ivoirien et à avoir des places honorables. Ok, c'est super. Oui.